Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, le podcast qui explore, explique et éclaire les sujets économiques, financiers et sociaux qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept qui a bouleversé les fiscalités modernes et les marchés financiers, la flat tax. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais qu'est-ce que la flat tax exactement ? Pourquoi est-elle si controversée et quel est son véritable impact sur les économies et les marchés? Accrochez-vous, on décortique tout ça ensemble. La flat tax, ou impôt forfaitaire en français, est un système fiscal où tous les revenus sont taxés à un taux unique. Contrairement à l'impôt progressif, où le taux d'imposition augmente avec le revenu, ici, tout le monde est logé à la même enseigne. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou investisseur, le pourcentage de votre revenu prélevé reste identique. Simple en apparence, n'est-ce pas? Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce modèle suscite des débats intenses entre économistes, politiciens et citoyens depuis son apparition. Pour comprendre pourquoi, revenons à ses origines. Le concept de la flat tax remonte au XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières, comme Adam Smith, en avaient déjà esquissé les contours. Mais c'est en 1994 que la flat tax a réellement pris son envol, avec un pays peu attendu en pionnier, l'Estonie. Imaginez un petit pays balte fraîchement libéré de l'URSS, adoptant un taux unique de 26% pour relancer son économie. Résultat, un boom économique impressionnant qui inspirait d'autres nations comme la Lettonie et la Lituanie. Mais la flat tax ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est exportée vers des nations plus grandes, notamment la Russie qui l'a adoptée en 2001. Vladimir Poutine a introduit un taux unique de 13%, affirmant que ce système était plus juste et plus simple à gérer. Les recettes fiscales ont effectivement explosé. Mais à quel prix? Parlons maintenant de l'effet de la flat tax sur les marchés financiers. L'un des arguments principaux en faveur de la flat tax est qu'elle stimule l'investissement. En réduisant la charge fiscale sur les plus hauts revenus, elle incite les investisseurs à prendre davantage de risques. Résultat, une hausse des flux de capitaux, un soutien à l'innovation et, souvent, une augmentation de la croissance économique à court terme. Et il y a un revers de la médaille. Les opposants soutiennent que cette politique creuse les inégalités sociales. En favorisant les plus aisés, elle peut concentrer encore plus de richesses entre les mains d'une minorité, ce qui finit par ralentir la consommation et, paradoxalement, freiner la croissance à long terme. Un autre effet concerne l'évasion fiscale. Avec un taux unique, certaines entreprises et individus cessent de chercher des moyens de contourner l'impôt. Cela peut sembler bénéfique, mais cela ne résout pas toujours le problème des paradis fiscaux. En France, la flat tax a fait une entrée remarquée en 2018, sous le nom de prélèvement forfaitaire unique, ou PFU. À 30%, ce taux unique s'applique aux revenus du capital, comme les dividendes ou les gains boursiers. Les effets? Une simplification des démarches administratives pour les investisseurs, mais aussi des critiques sur son impact sur les inégalités. Selon ses détracteurs, cette mesure favorise avant tout les plus riches, tandis que ses partisans saluent un climat fiscal plus compétitif pour attirer les capitaux étrangers. Alors, la flat tax est-elle la solution miracle? Pas si vite. Si elle est simple et séduisante, elle ne convient pas à toutes les économies. Dans les pays où les inégalités sont déjà marquées, un impôt progressif reste souvent
plus adaptées pour maintenir une certaine justice sociale. Mais dans un monde globalisé, où les capitaux voyagent à la vitesse de la lumière, les pays cherchent des moyens de rester compétitifs. La flat tax pourrait bien devenir une norme pour certains, mais elle doit être accompagnée de mécanismes solides pour limiter les abus et garantir l'équité. Voilà pour ce tour d'horizon sur la flat tax. Entre son histoire fascinante, ses promesses et ses défis, elle continue de diviser économistes et gouvernements. Une chose est sûre, comprendre ces dynamiques nous permet de mieux appréhender les décisions qui façonnent notre avenir économique. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et nous suivre sur vos plateformes préférées. À très vite pour un nouvel épisode captivant.